Europe 1, 7h43. Alors que la situation semble plus critique que jamais en Ukraine, Thomas Soto, vous recevez Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, et qui sort aujourd'hui aux éditions du Rocher un livre intitulé « Poutine, l'itinéraire secret ». C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, Alors, j'ai pas perdu mon accent. Non, vous l'avez toujours. On va y aller franco. Vous êtes d'origine ukrainienne par votre père. Est-ce que ce pays, l'Ukraine, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a encore une raison d'être, ou est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable d'en céder une partie à la Russie, parce qu'il y a beaucoup de russophones finalement en Russie? Non, la partition de l'Ukraine, c'est la voie vers la guerre civile et dans la réalité pour la guerre mondiale, sans vous affoler. C'est pour ça que je suis partisan vraiment de l'Ukraine, mais il faut trouver un Mandela ukrainien. Il faut s'arranger parce que les Occidentaux, l'Ukraine occidentale vomit les Russes et l'Ukraine orientale travaille avec les Russes. Enfin, il n'existe pas ce Mandela ukrainien. Il parle avec les Russes. Le compromis est possible, mais hélas, on n'est pas là. On n'en est pas là. Le week-end a été émaillé d'incidents entre pro-russes et militaires ukrainiens. Est-ce que vous avez, vous, ce matin, le moindre doute sur le fait que tout cela ait été guidé par Vladimir Poutine? Non, ça c'est une simplification. Si c'était comme ça, ça m'aurait arrangé pour le livre qu'il était Superman. C'est pas aussi simple que ça. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a les vrais problèmes qui existent. Ce sont problèmes qui peuvent être réglés. Hélas, on est dans la logique de la confrontation et c'est grave parce que ça va casser la croissance en Allemagne, ça va repousser la Russie vers la Chine, les chiites. Tout ça, c'est le bouleversement majeur qui se profile à l'horizon. Ça, ce seront les conséquences. Mais est-ce qu'on est au bord d'une guerre civile en Ukraine aujourd'hui? Évidemment, mais je gueule tout le temps, je gueule depuis longtemps avec mon côté ukrainien. Allez, mais enfin, je dis, calmez-vous, trouvez les compromis, trouvez la seule... C'est quoi le compromis? C'est donner l'autonomie aux régions russes? C'est facile, on utilise de toute manière, il faut augmenter vraiment le pouvoir russe. Mes copains ukrainiens que j'ai soutenus, ils ont interdit pendant quelque temps la langue russe. C'était une bêtise monumentale. Ça a provoqué tout de suite l'angoisse. Alors j'ai dit, calmez-vous, la situation est grave, mais rien n'est désespéré. Finalement, à mon époque, on a su sortir du communisme sans effusion du sang. Pourquoi pas aujourd'hui? Alors Vladimir Fedorovski, si on regarde les villes où ça chauffe, ça va de Kharkov au nord, au nord-est, à Odessa au sud-est. Poutine dit Odessa, c'est dramatique, vous savez, c'est les gens brûlés vifs. C'est vraiment tout ce qui s'est passé ce week-end, la quarantaine de morts. Est-ce que Poutine n'est pas en train de mettre la main, quand on regarde la carte, encore une fois, sur toute la partie de l'Ukraine qui borde la mer Noire? Est-ce que c'est pas ça qu'il veut, l'accès à la mer? Non, l'accès à la mer, déjà, à la Crimée, il y a l'accès à la mer. C'est une simplification, c'est les fantasmes. Il ne faut pas... Poutine, c'est un joueur d'échecs, c'est vrai. Joueur d'échecs géopolitique. Il ne faut pas sous-estimer ni sa force, ni ses bêtises. Mais quand même, il faut voir clair. Maintenant, le jeu de Poutine existe bel et bien à travers les services secrets, tout ce que vous voulez. Mais son but, c'est de ne pas annexer l'Ukraine. Il ne veut pas l'Ukraine. Ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on fasse les choses. Il peut être dangereux, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas qu'on se ment. Vous comprenez? On raconte beaucoup d'histoires à propos. Mais il veut quoi alors? Il veut rétablir l'influence géopolitique de la Russie en région, pas d'OTAN dans cette région. Je parle de l'Ukraine. Il dit, autrefois au Cuba, les Russes ils ont installé les fusées, les Américains ils ont mis le monde au bord de la guerre mondiale. L'OTAN à côté de la Russie, ce n'est pas acceptable chez eux. Mais sérieusement parlant, je vais vous dire, les intérêts bien compris des Ukrainiens que j'aime, les Russes, et des Occidentaux, c'est les mêmes. Le passage du gaz et du pétrole. Vous savez, l'Ukraine a besoin immédiatement de 15 milliards d'euros. Et la Russie a besoin de continuer à vendre son pétrole, évidemment. Évidemment. Et l'Allemagne doit continuer la croissance. Ici, la croissance en Allemagne est cassée. Et ce sera le cas, si la crise continue, je vous préviens, la croissance en Europe sera cassée. Tout ça, c'est la réalité. Alors, dans votre livre, Poutine, l'itinéraire secret, qui sort donc aujourd'hui, vous parlez beaucoup de la psychologie et de la personnalité de Poutine. Est-ce qu'il a l'âme d'un tyran? Est-ce que c'est un dictateur, Vladimir Poutine? Je vais vous dire, les clés que je donne, ils sont nombreux. C'est un dirigeant autoritaire. La première clé, les terracailles, pour vous faire plaisir, pour rappeler, les terracailles au début, à l'enfance. Il était racaille, il était une racaille. Vraiment, coup pour coup. Ouais. Il répond coup pour coup. Deuxième clé, le KGB, vous allez me dire. Oui. C'est quelqu'un qui utilise les services secrets. Oui, bien sûr. Les services secrets au sommet de l'État. Je me souviens, il copie les gestes, comme il y a un protocole au KGB pour copier les gestes, pour travailler avec l'agent. Un président français m'a raconté, il copie les gestes dans les conversations privées avec les chefs de l'État. KGB, c'est important. Le sport.
le Ouais. sport. Vous avez dit joueur d'échecs. Mais au-delà de ça, c'est un judoka, la ceinture noire judoka. Il veut transformer en réalité la force de l'adversaire utiliser la force de l'adversaire Il veut se pour servir gagner. de la C'est force bien de sûr, l'adversaire. pour transformer ça. Mais est-ce que c'est un dictateur ou pas alors, Poutine? Parce que là, il nous fait peur, c'est le grand méchant Non, loup aujourd'hui, attendez, Poutine. quand on le compare avec Hitler, Madame Clinton, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas raconter, c'est plus les références, c'est plus le tsar. Il y a ce côté illuminé que je raconte, au fait, dans mon livre. Il se prend pour envoyer de la providence, un peu Raspoutine, si vous voulez, Ouais. qui était envoyé pour sauver la grandeur de la Russie. Il y a les références aussi sur la période soviétique. Il dit celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, celui qui le regrette n'a pas d'intelligence. Vous voyez, tout est son contraire. Tout ça, c'est Poutine. C'est un homme complexe, à multiples facettes. Mais il doit nous faire peur ou pas? Attendez, il faut travailler. Hélas, il faut travailler avec lui. Il y a 85% aujourd'hui des Russes qui le soutiennent. Soit on dit que les Russes sont nuls, on dit qu'on va repousser les Russes du côté de la Chine, des chiites, on va oublier Tchaïkovski. En même temps, il laisse pas tellement Tchaïkovski, je vous signale, d'origine ukrainienne, ou Dostoïevski, tout ça. Mais il laisse pas beaucoup l'opposition s'exprimer. En même temps, il est soutenu évidemment par les Russes, mais ils n'ont pas le droit d'entendre autre Je vais chose. vous dire, moi j'étais premier opposant à Poutine, pour être fin, avec mon côté historique, la perestroïka, etc. Mais je vous dis, diaboliser Poutine dans le contexte actuel, c'est une bêtise. Poutine, c'est un facteur qui existe, il faut le gérer. Si on était comme ça au moment de la chute du mur, vous vous souvenez, Julie, on aurait provoqué, je vous signale, la guerre mondiale. Il ne faut pas être nul dans la diplomatie. Pour l'instant, c'est le triomphe de l'idiotie diplomatique. Vous parlez triomphe de l'idiotie diplomatique. Vous parlez de l'Allemagne. Angela Merkel dit de Poutine qu'il vit dans un autre monde. C'est quoi le monde de Poutine? Est-ce qu'il y a des faiblesses dans le monde de Poutine, par exemple? Ah, évidemment, mais c'est quoi ces faiblesses? La faiblesse, je vais vous dire, la faiblesse qu'il faut poser la question qu'on a posée autrefois. Combien ça coûte la politique étrangère? La politique étrangère de Poutine, ça coûte les yeux de la tête, parce qu'on va se couper de l'Europe, et ça, c'est pas le destin historique de la Russie. Donc il affaiblit son économie. Il affaiblit. Il y a les fuites de capitaux. Ça, c'est un facteur très important pour l'avenir. Il y a la radicalisation de la société russe. Je vais vous dire aussi, c'est un problème de post-communisme. Vous vous souvenez quand les Américains voulaient créer un cordon sanitaire après le post-communisme, autour de la Russie. Je leur disais à l'époque, avec mon côté ukrainien et ma franchise, je disais, attendez, ne faites pas comme à Versailles. Vous avez fait autrefois, après la Première Guerre mondiale, Versailles, vous avez eu Hitler. Heureusement, après le post-communisme, on a eu Poutine, mais il ne faut pas vraiment humilier les Russes. Ça, c'est important dans la discussion. C'est dans les discussions. Dernière question, Vladimir Fedorovski. Obama, les Américains, les Occidentaux, est-ce qu'ils parlent la bonne langue pour le faire plier, Poutine, ou pas? Ou est-ce qu'on se trompe? Je ne crois pas, franchement. Obama, vous le trouvez comment, par exemple? Je parlais avec le ministre des Affaires américains. Hier, j'ai parlé avec un grand ambassadeur américain. Il dit ils sont tous nuls. Si on était aux affaires, on aurait pu régler ça beaucoup plus rapidement. Il faut trouver l'équilibre des intérêts et la base existe. C'est le gaz et le pétrole contre la technologie occidentale. Voilà. Et vraiment, il ne faut pas que la Russie devienne l'allié de la Chine et surtout des chiites, ce qui se passe actuellement. Merci Vladimir Fedorovski. Je rappelle le nom de votre livre que vous publiez aujourd'hui. Ça s'appelle Poutine, l'itinéraire secret et c'est aux éditions du Rocher. Merci et bonne journée à vous. Explosif, si on me permettez. Allez-y, un petit coup de pub, ça fait pas de mal. Merci en tout cas d'être venu. Europe 1, 7h51. C'est vrai qu'il est intéressant le livre.